Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 5e semaine de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 8, versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent: Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis: Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors: Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit: Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ, parole éternelle du Père, nous donne l'assurance de la vie sans fin si nous gardons sa parole. Son enseignement nous donne la vie en nous préservant de la mort. Il nous faut nous attacher à cette parole, non pas en l'écoutant seulement, mais surtout en la mettant en pratique, dans le moindre de nos actes au quotidien. Le temps de Carême est excellent, en ce qu'il nous permet de remettre Dieu et sa parole au cœur de notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, parfois nous trouvons des excuses pour ne pas marcher comme la parole de Dieu commande. Nous aimons à y prendre ce qui nous arrange ou ce qui ne nous dérange pas, ce qui ne nous bouscule pas en vue de la conversion. Assez souvent, nous nous présentons comme des chrétiens et nous disons vivre l'Évangile en partie, celle que nous estimons être correcte pour nous. Nous séparons parfois l'Ancien Testament du Nouveau, comme l'ont fait les Juifs dans l'Évangile d'aujourd'hui. La parole de Dieu éclaire notre regard et nous délivre de la mauvaise foi. Le rejet des Juifs dans l'Évangile est dû à la mauvaise foi. Nous savons bien ce que Dieu attend de nous, mais nous faisons le contraire. Voilà pourquoi les hommes sont prêts à persécuter tous ceux qui leur font entendre la parole de Dieu. En évitant d'être de la catégorie des persécuteurs, ne nous inquiétons pas quant à notre protection face aux persécutions, car, comme le Christ, nous échapperons aux pierres de lapidation jusqu'à ce que notre heure soit arrivée. De tout cœur, mettons la parole de Dieu en pratique, dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous donnes ta parole pour nous conduire dans notre existence afin d'échapper à la mort. Nous t'en supplions. Préserve-nous du danger de rejeter un seul mot de ta parole et accorde-nous la grâce de la mettre en pratique pour en vivre pour toujours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les hommes qui manifestent une aversion face à ta parole et qui se permettent de persécuter tes serviteurs pour étouffer ta parole. Dispose toi-même leur cœur à suivre ton enseignement. Délivre-les de la mauvaise foi. Donne-leur de se rendre compte du bonheur que procure ta parole, surtout à ceux
qui la mettent en pratique. Daigne susciter dans ton Église aujourd'hui des hommes et des femmes courageux qui s'appuient sur ta parole pour vivre et pour montrer ton amour à tous les hommes. Donne-leur de ne point se décourager face aux adversités, mais accorde-leur de vivre sereinement en prenant appui sur ta parole. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelle est la qualité de l'écoute que nous réservons à la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons souvent le temps pour lire notre Bible? Que faisons-nous concrètement lorsque cette parole nous commande d'abandonner nos mauvaises habitudes? Avons-nous le courage de braver les moqueries et les intimidations pour vivre et annoncer courageusement la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons le soin de sélectionner nos choix et nos fréquentations par le filtre de la parole de Dieu? Engageons-nous à suivre la parole de Dieu, non pas quand elle nous arrange, mais laissons-la éclairer toute notre existence, afin que nous puissions échapper à la mort. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.